tu es une femme, que tu sois propre, tu sois élégante, tes habits soient propres, les enfants soient bien entretenus, savoir quelle nourriture il faut donner aux enfants et quelle nourriture il faut donner à l'homme et comment se comporter avec l'homme. Et souvent, il faut savoir à quel moment il faut aborder certains sujets avec l'homme. Il faut que l'homme soit le confident de la dame. Quand il n'y a pas une complicité entre l'homme et la femme, rien ne marche. Rien ne marche. C'est une situation très taboue aujourd'hui que je déplore. Comment faire avec les femmes, avec le fait que les femmes travaillent, les hommes souvent sont occupés, l'éducation? Comment instaurer ce climat de complicité? Mais c'est qui est le problème là. Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Nous, notre maman, nos grands-mères, nous-mêmes qui sommes là, on travaille. Les travails ne sont pas pareils, mais on travaille. Avant même, notre travail était plus dur qu'aujourd'hui. Mais on s'organisait pour subvenir aux besoins de toute la famille. Tes beaux-parents, ta belle famille, ton homme, tes enfants, toi-même personnellement. Il faut savoir t'entretenir. Il ne faut pas que l'homme voit que tu vieillis. Il faut prendre soin de toi-même. Il faut essayer de faire plaisir à l'homme. C'est très important. Savoir faire le lit. Savoir où je dois arranger ça, je dois arranger ça. Il faut que vous appreniez à faire certains trucs par vous-même. Tout est une question d'organisation. Il y a longtemps que des femmes travaillent. Que ça soit travail, que tu sois cultivateur, que tu sois travailleur dans un bureau, il faut t'organiser. Il ne faut pas se marier parce que les gens se marient. Il faut aimer le mariage. Il faut connaître ce que c'est que le mariage. Sinon, avant, les gens se mariaient à cause des parents. C'est les parents qui arrangeaient ces mariages. Et je vous dis aujourd'hui que les mariages arrangés là marchent plus que les mariages je t'aime, je t'aime. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Comment? Qu'est-ce qui explique ça? Parce que les gens connaissaient la valeur humaine. Ils se respectaient. Il y avait l'éducation. Et il y avait les enfants qui respectaient les parents. Tu vois des belles femmes dans une situation pareille, ils viennent t'expliquer, toi-même là, tu tombes dans tes paumes. Et généralement, qu'est-ce que c'est les situations? Mais des situations, il y a des femmes qui sont là, elles sont bien entretenues par le mari, tout, mais il y a le problème d'infidélité qui est là. Qu'est-ce qui a provoqué l'infidélité? Il ne suffit pas d'être belle au dehors. Il suffit pas d'être... Il ne faut pas qu'on dise quand tu passes, ah, c'est femme qui a passé. Tu vois beaucoup de femmes au dehors là. Mais quand tu rentres dedans, c'est autre chose. Les dessous des hommes, c'est les bonnes qui lavent. Les chaussures des hommes, c'est les bonnes qui nettoient. Même s'il fait froid au moment qu'on est maintenant, si tu chauffes l'eau, à la bonne, va déposer là-bas. Lui vient tonton, ou bien papa, ton eau est dans la douche. Mais toi, en tant que femme, tu es là pour quoi? Tu es là pour quoi? Pour faire un enfant et puis dormir avec l'homme ou quoi? Hein? Quand on te voit, il faut être femme de vue. Intérieurement, il faut être femme. Il faut savoir causer avec un homme. Il faut savoir aborder un homme. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que ton homme veut. Moi, je conseille à certains hommes. J'ai des clients hommes même qui me disent, qui envoient leur femme vers moi à la boutique là-bas. Ils me disent, Tanti, pourquoi causer un peu avec ma femme? J'ai dit, mais pourquoi tu ne cherches pas à savoir ce que ton homme veut? Et je demande aux hommes, tu as pris l'enfant, tu l'aimes. Au lieu d'aller chercher ailleurs, il y a certains trucs qui te plaisent. Si elle ne connaît pas, pourquoi ne pas l'apprendre? Voilà, justement. Hein? Pourquoi ne pas l'apprendre? Une fois qu'on est dans la chambre avec son homme, tu es tout à lui, il est tout à toi. Tu es libre de tout. Tu es libre de tout. Tu es libre de tout. Donc, il faut connaître ton homme d'abord. C'est comme quand tu fais des enfants. Tu peux faire 5 enfants. Tu n'as pas 2 qui ont le même caractère. Chaque enfant a son caractère. De la manière que tu arrives à dorloter tes enfants, à les encadrer, l'homme est comme ça. Il y a certains hommes qui ne sont pas du tout faciles. Mais avec la patience, toute chose dépend du début de la chose. Il y a des moments dans les couples, vraiment, vous ne voulez même pas vous sentir, vous ne voulez même pas vous voir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu est en train de vous tester pour savoir si vous pourrez surmonter, sauver votre couple. Pendant ces temps-là, au moment que l'homme est énervé, toi, la femme, tu te fais tout petit. Et puis, les femmes d'aujourd'hui sont paresseuses, les hommes passent leur temps.
les travailleurs, Au grain. à 10 heures, ils s'en vont payer des brochettes, des frites au dehors avec des vendeuses qui sont là, qui n'ont pas de mari, qui cherchent mari. Il sait qu'à tous les jours, à 10 heures, c'est brochettes, 3 brochettes à 4 brochettes et frites que tu veux. Il va chercher ces petits conneries là pour mettre dedans, il va attirer ton homme vers lui. L'infidélité des hommes là, souvent, c'est pas de leur faute. Hein. Souvent, c'est pas de leur faute. Il y a tellement de glacières aujourd'hui. Prends le temps, la nuit, tu fais la cuisine à moitié, le matin, tu te réveilles tôt, tu fais le reste, tu mets dans sa glacière, tu mets dans la voiture. Qu'il mange ça. Moi, il y a quelque chose que je déplore au Mali. Les femmes, la vie des femmes, l'homme ne peut pas subvenir aux besoins des femmes ici. Il faut bien détailler. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, quand toi, tu viens de te marier il n'y a même pas 3 mois, 6 mois, en te mariant, on t'a donné une cantine pleine d'habits, non cousus. Mais, quand tu es dans le besoin, au lieu d'aller prendre dans ta cantine, tu dis c'est ça qui est à la mode, il faut que j'ai ça. Quand il y a des cérémonies là, il faut se changer 3 à 4 fois. D'après eux, Fadinkene. Quand la griotte parle, il faut que tu fasses l'argent comme d'une carte. Quel homme va aller souffrir pour venir te donner l'argent pour que tu fasses ça? Aucun homme. Hein? Donc si toi tu es dans ce lot-là, le lot des belles villes là, du monde là, Du matif. hein? Tu ne peux pas avoir ça avec un seul homme, tu ne peux pas faire ça avec deux hommes. Il faut 4 à 5. Je vous jure aujourd'hui, dans le temps où nous sommes aujourd'hui, il y a plus de femmes mariées infidèles que de jeunes filles pour un régime. Merci. Merci, Tanti. Vraiment, Mais c'est là. grave, on n'applaudit pas parce que c'est pas bon. Non, mais elle a dit la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que je dis là. Le monde là, tout le monde veut être au-dessus de son voisin. Même ceux qui n'ont pas assez de moyens. Quand ils ont une cérémonie, ah moi je ne vais pas sortir comme ça. On dit il y a à Bagadadji lundi ou vendredi matin, quand tu t'en vas là, il y a d'autres là. Habits ils ont payé pour porter là. À cérémonie de dimanche, là, lundi matin, ils s'en vont vendre là parce qu'il y a un autre mariage jeudi. Donc lui, il ne peut pas porter même habit. Oui, c'est ça. Donc lui, il ne peut pas porter même habit. grave. Quand tu as une cérémonie là, tu as porté cet habit là, ce mois là. Le mois prochain, tu portes le même habit là. Ils vont commencer à te critiquer. Quand tu les écoutes là, tu ne feras rien de bon. Contente-toi de la situation de ton mari. Dans la vie là, l'avenir d'un être humain, ce sont ses enfants. L'argent que vous êtes en train de gaspiller dans les cérémonies, dans les belles habits, tout le temps nouveau habits là, il faut investir ça dans les enfants. Soit dans vos La retraite d'un homme et d'une femme, c'est l'enfant.